Bonjour tout le monde, c'est Seb. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça ne sera pas un déballage, mais comment démonter son Tipman TPX. C'est pas la première fois que je le démonte. Pour juste avant de... Fait que je vais vous montrer comment le démonter, les réassembler. Moi, il est muni d'un adapteur remote. Fait que je vais vous montrer comment en même temps. C'est ça. Puis plus tard, on va sûrement faire, peut-être plus tard dans la soirée ou demain ou bien dans la prochaine semaine, démonter mon Bravo One Elite. On va faire une vidéo aussi dessus. Fait que, let's go. Puis aussi, avoir un Tipman X7, la nouvelle version, pas la nouvelle version, mais oui, la nouvelle version, mais le nouveau kit, le pack, le Super Pack, qui vient de plusieurs modifications. C'est ça. Fait que vous allez avoir sûrement un déballage dans pas très longtemps. Fait qu'on va commencer. Pour démonter ce gun-là, vous avez besoin d'une pince pour l'adapteur de remote et d'une Allen key. La bonne grosseur, bien évidemment, je me rappelle pas trop la grosseur, je pense que c'est la moyenne. Et elle est fournie, si je me rappelle bien, avec le Tipman TPX. Bon, on va commencer par enlever le bouchon pour la 12 grammes de CO2 et enlever la 12 grammes en elle-même. On va enlever le canon. Et le loader. Fait que là, il va rester que l'adapteur remote parce que ça va faire tenir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Fait que moi, je vous conseille enlever-les parce que moi, la première fois, je l'ai enlevé avec. Ça a fait un peu de merde, mais bon, faites juste le lousser avec ça. Après, vous l'enlevez. C'est bien facile. Fait que là, quand vous êtes rendu là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. 7 vis, puis faire très attention à ne pas perdre parce que le gun, dépendant comment vous le démontez, ben moi, toutes les fois que je le démonte, tout saute. Fait que faites attention à cette petite vis là. Fait que moi, je l'ai perdu en masse de fois. Fait que moi, je vous conseille, faites attention. Faites ça sur une surface comme style un tapis de caoutchouc comme vous pouvez acheter chez PBL ou bien chez Action 500 ou bien whatever le shop de paintball que vous avez. Moi, c'est un tapis avec je vais vous montrer vite fait. Ça va la grosseur des O-rings. Pour le TPX, il y a un ring, puis c'est le 19. Un grand emplacement pour mettre des pièces, puis 3 petits. Moi, je vais me servir de ces 3-là aujourd'hui. Ça va être pour mettre les différentes pièces. Puis les vis, je vais les placer en ordre dépendant du compartiment. En avant, ça va être le troisième là, ça dépend. Tout dépendant. Fait que on va commencer ça right now. Ça va mal un peu. Ça, je vous dis d'avance. Si vous voulez les lousser avec un tool, ça va des fois beaucoup mieux. Moi, ça va aussi bien avec la Allen key de base. C'est juste que tu as moins de pogne. Et c'est juste ça que je fais un peu. Ouais, ça je disais. Faites attention de ne pas perdre vos vis. Fait que, en même temps que je démontre ça, je vais vous parler pourquoi que j'étais inactif sur ma chaîne de ce temps-ci. Brièvement vous dire ça vite. École, études, cours de conduite, travail. Fait que vraiment pas de temps de faire des vidéos. Dommage aussi parce que j'aurais bien aimé ça en faire. Ça fait longtemps que je voulais en faire une puis ça me tentait. Fait que, puis aussi merci pour bienvenue aux nouveaux abonnés parce que j'ai vu qu'il y a plus d'abonnés que la dernière fois que j'avais fait la vidéo, j'avais posté la vidéo de hack. Fait que puis j'ai vu que la vidéo Sibérie Challenge avait fait un succès, fait que c'est ça qui est pas pire.
Puis là, pourquoi je vous proposais la démonter puis remonter un TPX? Parce que tout simplement, j'en ai pas vu en français. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui démontent leur gun puis qui veulent avoir des vidéos en français. Puis des fois, ils comprennent pas tout l'anglais ou l'allemand parce qu'il y a beaucoup de vidéos en anglais, en allemand puis d'autres langues. Mais il n'y en a pas en français. C'est assez rare. Fait que, désolé, le téléphone. Je connais pas, fait que je ne répondrai pas. Il va laisser un message. Fait que on va démonter ça tranquillement, pas trop vite. Oh, vis du milieu, on va en mettre au milieu. Désolé aussi pour ma sonnerie, je voulais juste me dire parce qu'avec avec l'iPhone, tu peux changer tes sonneries. Il y a plus de sonneries, tu peux en acheter. Fait que là, tant qu'à avoir les mêmes sonneries que tout le monde, moi j'en achète pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui a quasiment la même sonnerie que moi. C'est assez rare, merci. Ouais, juste faire sortir ces vis-là. Ça c'est deux pareils, fait que l'emplacement c'est pareil, fait que c'est pas grave si vous les mélangez, mais fait que là, il reste une dernière vis. Là. En même temps, c'est plus là, je pense que vous voyez pas les 2 minutes. Fait que facilement. Voilà. Juste ça qui fait chier. Si vous savez si ça existe des Allen key aimantés, vous me dites moi dans les commentaires parce que moi j'étais curé là, de tout le temps faire cette manœuvre là. Fait que là, il n'y a plus de vis. Fait que l'Allen key, vous pouvez la mettre de côté pour un instant. Fait que là, moi je vous conseille rentrer vous les doigts où que la 12 grammes rentre, puis votre canon. Mais poussez vers le bas, puis tirez un coup par le haut. Et après vous allez dans l'emplacement du loader. Ça clip là, fait que déclipez-les. Puis là après, normalement ça devrait s'enlever comme dans du beurre. Fait que moi je vous conseille. Moi j'ai le temps d'aller le retenir. Ouais, j'ai le temps d'aller le retenir. Fait que. Ah, pour une fois il saute pas. Fait que. J'espère qu'il sautera pas parce que ça va faire du bruit en esti. Fait que là, il restait le. Ça dépend comment votre votre bouton de sécurité il était. Moi, il est resté prêt après l'autre partie. Fait qu'on va le mettre de côté. Un coup c'est démonté. Là, je pense qu'on va vous placer autrement parce que je pense pas que vous voyez carrément. Fait qu'on va vous mettre ici. Ouais, c'est ça que je vous disais. Fait que là, la petite vis n'est pas allée très très loin. Mais ça peut être le contraire. Fait que là, un coup que le spring est débarqué, inquiétez-vous pas. Fait que là, vous enlevez vos pièces. Le compartiment pour la 12 grammes, ben, la barrure. Dans le fond, c'est le système de même qui empêche votre affaire de sortir. En tout cas, vous avez l'affaire qui dit que c'est un TPX, puis je sais pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, hop, on va le démonter. Alors, faire attention à ne pas perdre ça. Un petit morceau très important, c'est ça qui empêche vos balles de sortir quand. Mais je pense que c'est l'affaire qui retient vos balles avant que l'air percute votre balle ou le marteau percute votre balle, whatever. Fait que là, on va le remettre à sa place qui est ici. Puis vous le mettez dans ce sens-là. De même. Et vous le remettez. Après, vous le désassemblez. Vous enlevez le tube et vous pouvez enlever cette pièce mobile, le spring, vous enlevez le O-ring parce tant qu'on va le réinstaller, on ne le réinstallera pas là. Là,
c'est qui ça? Ah, c'est. J'ai un autre appel. 2 minutes. Hello. Ok, là. Bye. Là, je suis obligé de faire une petite coupure. Mais là, ça va pas. Normalement, ça devrait pas trop paraître. Fait que là, je laisse tourner, mais je reviens. En fin de compte, je ne ferai pas de coupure vu que ça n'a pas pris tant de temps que ça. Donc, vous avez été capable de patienter. Problème famille, c'est ça. Fait que votre O-ring, on va le mettre là. Votre spring, faites attention de ne pas trop jouer avec. Après, vous avez cette pièce. Et ça se sépare en deux. Mais après, il ne reste que 3 ou 4 morceaux. Fait que là, on va commencer par la okay. Le bouton qui fait eject votre loader. Votre gâchette et le support de votre gâchette. Un bout de plastique. Et cette barre de plastique. Fait que là, on va recommencer par le remonter. On va le remonter lentement. Fait que, première étape, ce bout de plastique dans ce sens. Vous le rentrez ici et vous laissez tomber. Après, vous prenez ce bout de plastique là et vous le placez dans ce sens là, dans la slot qui est là. Après, vous prenez votre support de gâchette, vous le rentrez dans son trou et vous prenez la gâchette et vous la rentrez et vous poussez juste à temps que vous pouvez faire ça avec. Après, on va prendre votre save button, vous allez le rentrer à son emplacement qui est en arrière de la gâchette, qui va le mettre en mode lock. Votre bouton pour eject votre loader, on va le remettre dans sa slot. Fait que vous le rentrez comme ça, il devrait être correct. Après, je vais reculer un peu. Fait que là, vous prenez cette pièce, n'importe quel côté, ça dérange pas. Fait que tant qu'il y a les trous, ils rentrent, puis après, vous pouvez plus la faire bouger, c'est correct. Ok. Après, vous prenez cette pièce. Dans le fond, la pièce avec le petit bouton, c'est qu'est-ce qui fait actionner votre gâchette, dans le fond. Là, je sais pas pourquoi qu'elle veut pas. On va. En tout cas. Bon. Une fois qu'elle est rentrée, vous prenez ces deux pièces-là et vous trouvez la. Moi j'appelle ça une valve. Vous la mettez dans. Oups, là. Dans. Oups, attends. Ça va de même. Fait que ça, normalement, ça va de même. Fait que vous le mettez de même. Et vous le faites rentrer. Fait que là, ça devrait ressembler à ça. Après, vous prenez votre petit tube. Vous l'insérez. Et il est placé. Et après, vous prenez cette pièce. Ici, le genre de cône. Et vous l'entrez ici. Là, après, ça commence à être
compliqué. Fait que je vous le dis, il y en a qui vont trouver ça bête, là, mais c'est là la partie la plus stressante parce que c'est là que la première fois que vous allez le démonter, c'est là que vous allez, ça va tout le temps, vous allez tout le temps rager à cause que ça saute. Des fois, la plupart du temps, ça saute. Fait que vous mettez votre spring. Et après, vous prenez cette pièce-là qui est chromée. OK? Fait que l'étape à faire, c'est lever. Mais j'avais oublié le O-ring. Le O-ring, vous le mettez de même. Et vous allez voir, après, il va se placer tout seul dans l'affaire. Ça dépend. Moi, c'est une technique que j'ai appris par un YouTuber anglais sur YouTube. Fait que là, après, vous rentrez. Vous poussez. Et vous tenez. Moi, je vous conseille de tenir parce que là, vous allez replacer la petite vitre sur le dessus à son emplacement. Puis là, si vous avez des gros doigts, bonne chance. Si vous avez des pinces à cils, essayez d'y aller avec des pinces à cils. Mais moi, tant qu'à y aller avec des pinces à cils, j'y vais avec mes doigts. Ah. C'est assez compliqué. Je vous le dis d'avance, là, c'est assez compliqué remettre le hublot. Fait que ça se peut que vous ayez ragé. Vous allez être obligé de prendre une pince à cils. Ça, c'est en dernier recours d'aller la placer à son endroit. Et c'est correct. Après, vous prenez la partie où c'est écrit TPX. Vous mettez le TPX comme ceci, plus précisément. Oups. On va le rembarquer après, c'est pas si grave que ça. Et vous poussez. Là, on va le rembarquer. C'est pas la plus grave des pièces. Fait que là, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Fait que on va juste se dépêcher. Ça me tente pas de tenir ça une éternité. Fait que là, la vitre avait débarqué. Fait qu'on va rembarquer la petite vitre. Ou le hublot, comme vous aimez mieux, dépendant. Et là, vous reprenez votre là, vous placez là, vous faites clipper partout. Là, moi, j'ai osé le prendre dans mes mains. Juste pour le fermer. Et là, moi, ce que je vous conseille, mettez la plus longue vis qui est celle-là du milieu en premier. Vous la lissez manuellement jusqu'à temps que vous serez plus capable. Puis après, ça devrait normalement tenir. Mais là, je trouve plus mon Allen key. Ok, elle est là. Fait que là, vous prenez votre Allen key. Et vous serrez. Vous comprenez le principe dans le sens des aiguilles d'une montre, dévisser dans le sens contraire. Normalement, j'aurais pas besoin de tenir. Fait que là, vous mettez vos vis dans leur trou initial. Fait que là, on va les serrer. Vous les serrez pas en fou non plus. Là. Vous les serrez assez. Quand même pas que ça vous pète dans les mains quand vous allez tirer. Hein. Ça, si vous voulez serrer quand même, que vous soyez sûr que ça s'est bien serré, prenez un tool comme ça avec toutes les grosseurs. Ça coûte, je pense, 5-6 piastres chez Renault Dépôt ou bien quelque chose de même. C'est quand même pas pire quand on a un. Là, vous pouvez commencer à le lâcher là, quand il est correct de même. Fait que là, la plupart des vis sont rentrées. Fait que là, là, je teste mes affaires tout de suite, au cas où que ça ferait bloquer. Parce que des fois, ça peut bloquer, ça dépend. Là, mais je suis regardé parce que des fois, je vise dans le beurre, puis je pense que je vise dans le beurre, mais ouais, je pense que j'ai perdu un boulon, c'est pour ça que ça vise dans le beurre. Ouais, c'est ça. Fait que là, ouais, ça va être ça.
ma grande vis, moi, elle vis tout le temps dans le beurre, fait que c'est pas si grave que ça, mais c'est mieux. C'est mieux pour. Fait après, on va faire ça là en haut. Et celle-là. Là, votre TPX est maintenant remonté, réassemblé plutôt. Fait que ça vous donne ça. Là, il vous reste qu'à remettre votre adapteur de remote si vous en avez un. C'est facile, vous la. Là, vous remettre à votre place du début, les aider pour le mouvement brusque. Fait que vous la remettez à son emplacement initial. Vous le rentrez, vous vissez jusqu'à temps que vous soyez plus capable. Quand vous êtes plus capable, vous allez prendre vos pinces et serrer un peu. Serrez pas en fou non plus. Faites juste faire juste dire que vous serrez. Après, vous regardez si vous êtes capable de le dévisser manuellement. Si vous n'êtes pas capable, c'est bon. Là, on va réinsérer la 12 grammes de CO2 vide pour eux qui sont avec une remote et le canon. Et vous pouvez remettre votre chargeur et tester. Fait que vous voyez que ça fonctionne même très bien. Mon loader il sort assez bien. Puis tout est là correct. Fait que le safe il fonctionne. Fait que c'était tout pour le démonter et réassembler son TIPX et TPX parce que c'est quasiment la même chose. Fait que on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être démonter le Tipman Bravo One Elite et Grip. Fait que ciao et à la prochaine.